Eh bien salut tout le monde, c'est Dark Funeral 972, on se retrouve pour le premier épisode de Infamous Second Son. Et bon là je vais taguer avec le 6-axis, je sais pas si vous entendez, le bruit sort de ma manette. Voilà, c'est magnifique. Donc attendez, j'ai essayé de bien me concentrer. Donc ce let's play suivra comme tous les autres let's play, c'est-à-dire que je joue le temps que j'ai envie et je coupe au montage, comme ça je peux directement couper aux bons endroits pour pas que ce soit trop long ni trop court pour vous. Et voilà, enjoy. Où est-ce que j'ai oublié? Ah oui là. Hop. Ouais, une grosse langue bien grasse. Alors, ta-la-la-la-la. Alors Infamous Second Son. Apparemment qui n'a aucun rapport, enfin je vous le dis, n'a aucun rapport avec les autres Infamous, ne serait-ce qu'au niveau des pouvoirs, au niveau de tout. Comme vous avez pu le voir, beaucoup de personnes sont porteurs de cette espèce de, ce qu'ils appellent des bioterroristes, sont porteurs de ce truc qui permet de bombarder sec. Hey, trop sale le dessin. Crime, tu peux toujours... Oh, merde. Ok mon petit Delcine, réfléchis. Ah, la teuf à la grande maison. Je vais aller sourire au-dessus des petits fours, discuter, ce sera mon alibi. Eh mais je suis un vrai génie du crime. Ok... Ouais, ça va le faire. Génial. Vraiment génial. Qui est là? C'est juste moi, Betty. Delcy? Sérieusement, tu veux bien poser cette agrafeuse sans déconner? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement? Ah, ouais, je me sentais pas trop d'humeur à Comiche ce soir. Mais toi, t'es superbe, ça te va trop bien, vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit? Rien, mais... Tu faisais des bêtises? Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors, tu ferais mieux de sortir, sinon j'appelle Betty et elle sera là dans 5 minutes avec les clés. Tu faisais des bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes. Et si tu es toujours là... Merci, Betty. C'est la dernière, La dernière fois. Je retourne dans mon bureau. Apparemment, je vais recevoir un coup de fil. C'est bien fait, les marques sur le visage. Les marques sur le visage sont vraiment bien foutues. Je trouve ça vraiment insane. Bon, on va sortir de la conserverie. Je t'aime, liberté. Maintenant, c'est du gâteau. Aller à la grande maison et monter un alibi. Ok. Donc oui, c'est un indien, pour ceux qui ne l'auraient pas pigé. C'est un Akomish, pour être plus précis. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont des looks un peu strange. Hop. Wouh. Donc j'ai déjà des talents de grimpeur, coureur, tout quoi. Dégage. Hop là. Et donc mon but ça va être de longer la plage pour aller jusqu'à la maison. Pour avoir un alibi, pour dire c'est pas moi qui ai tagué. C'est encore un vilain monsieur. Hop. Je tiens à préciser tout de suite, je vais mettre les choses à plat. Il y a des... comme vous savez, il y a une jauge de karma, c'est-à-dire le bien ou le mal. Vu qu'en général, les développeurs ont dit que les gens qui jouaient Infamous, 70% je crois, prenaient le mal. Donc pour ce let's play, je prendrai que le bien. Je ferai que du bien, je serai un gars gentil. Donc voilà, je tenais juste à le préciser, donc je ferai pas la peine de me dire ouais, fallait le tuer, fallait faire ci, voilà, je tiens à le dire, je serai pas méchant, je serai un super héros. Comme ça, vu que la grande majorité prennent le mal, eh vous pourrez voir les changements qu'apporteront les choix bien dans l'aventure. Voilà, attendez. Et non, j'ai raté. C'est froid. Je peux pas monter là? Ça veut dire non. Donc voilà, choisir le bien, être un super héros, tel Superman, it's my dream, now. Comment je peux faire? Tiens, ici tout simplement. Hop. Hop.
Mais c'est it's impossible. Ah bah d'accord. Donc voilà, et bien entendu quand on fait le bien ou le mal, ça répercute aussi sur nos pouvoirs. Non. Casse-toi. Oh il parle trop mal aux mouettes. C'est pas passé loin. Bon. En tout cas le jeu est très très beau à regarder. Voilà, je vais mettre la caméra comme ça fait joli. Petite escalade l'après-midi comme ça au calme. Regarde pas en bas, regarde pas en bas. Voici, je regarde en bas. Non, je pensais qu'il allait dire quelque chose si je regardais en bas. Hop là. Allez Bon vite. plan, ça marche toujours. Hey, salut. Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux de rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore? Et bah peut-être que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore et Non mais tu encore. trouves ça drôle? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, hein? Tu crois que nos parents seraient fiers? Avec des actes de vandalisme? Écoute vieux, il y a un tas de trucs flippants dans ce monde. Et pendant que moi j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon Tu don essaies un truc. d'exploiter ton talent, bordel, mais de Mais quoi pourquoi est-ce que tu fais parles? tout le temps ça? Non, explique-moi. Pourquoi tu me laisses Allez, pas être vas-y, moi-même? dis-moi de quelle horrible Si tu m'écoutais catastrophe 2 tu vas secondes, je tout pourrais sauver. t'expliquer. Ah ouais, parce que là j'y comprends rien. Reggie, Quoi? regarde. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser. C'est Pas ça. s'approcher du truc qui explose. Pigé. Et moi comme un con, bah je vais y aller. Peut-être que quelqu'un a besoin de mon aide. Bonjour. Alors ça c'est le pavé tactile, hein. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse flèche vers le haut. T'as de la fumée autour de toi. Vache mec. Ah, merci. J'ai cru que j'allais y rester. Hey, ça va? Merde, un flic. Hey, lâchez-le! Allez, lâchez-le et gardez les mains bien en vue. Je veux faire de mal à personne. Je veux juste foutre le corps avant qu'elle rapplique. Je vous ai dit de le lâcher, sinon je vais tirer. Reg, Oh merde, non. J'ai dit que je voulais faire de mal à personne. Reg. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Il faut que je trouve Reggie. ok. Comment j'ai pu faire ça? C'est quoi ce délire? Oh là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'en s'en passe-t-il là? Non! Stop, stop, stop! Ouais, parce que c'est trop dommage que je tombe. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'y crois pas. J'y crois pas. J'ai un peu du mal à Ça contrôler mes s'arrête. pouvoirs. Enfin mes Reg. pouvoirs. Reg, faut vraiment que tu m'aides là! Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est pas vraiment mes pouvoirs. Reggie! Aussi. Oh le salaud. Non! Reggie! Reg! Tu vas bien? Delphine, c'était quoi ça? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là! Ouais. Ouais, ok. Pas de panique. C'est bon. Pas de panique. Aide-moi à pousser. C'est à toi aussi. Non, non, non! Je peux pas m'arrêter, Reg. Je peux pas. Reggie, ça s'arrête ça va. pas! Tout va bien. Ça va aller. Allez. Respire. Respire, ça va aller. Tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Reg. Je suis l'un d'entre eux. Non. 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 Tu es mon frère. Tu entends? Tu es mon frère. Ok. Ce qui t'arrive, ça va passer. Je te le promets, ça va aller. Hein, tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Ok. Ok, il faut qu'on y aille.
C'était un bioterroriste, on doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord, d'accord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. Ouais. D'accord? Ouais. Allez. Ça va? Ouais. On y va. Donc alors voilà, alors en gros dans cet univers, tous ceux qui ont des pouvoirs, ben comme notre ami chauve prisonnier, c'est un bioterroriste. Et en le touchant, j'ai assimilé, j'ai assimilé une partie de ses pouvoirs. Et pourquoi? C'est parce que je suis porteur, on va dire, je suis un porteur, tout simplement, et donc je peux avoir, je peux drop des pouvoirs, tout simplement. Donc j'ai drop son pouvoir à lui, qui est le pouvoir de la fumée. Comment ils sont Je crois c'est. Je crois qu'il a couru au travers. Tu peux faire ça? Hop là, chut. Voilà, donc je peux me désintégrer comme des cendres et m'amuser, voilà. Ça c'est cool. Ah, les conduits. C'est bon à savoir. Voilà, donc l'avantage c'est que si je deviens descendre et que je vais dans les conduits, ben... Oh oh. Waouh, ça doit faire mal. Bon. Aïe, ça pique. Bon, ma première arme, la chaîne. Je peux pas gâcher la surprise. Hop. J'y suis presque, petit. Le pouvoir de la fumée, je trouve ça sympa. Ça change d'électricité, même si l'électricité, ça reste cool, quoi. Non, ne vous approchez pas. Stop! Delphine. Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça! T'es un porteur? Betty, je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici maintenant. Moi, je me casse. Pas avant de m'avoir débarrassé de ça. J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle. Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs, merde, plus rien pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Et ouais, ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver et même nous torcher le cul. J'appelle pas ça une vie, moi. Non, pas une vie. Il y avait cette foutue rouquine là-bas qui aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette poufiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Je t'ai vu. Fouiner à l'intérieur de ma tête. C'était moi? Je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Eh, attends! Je te préviens, gamin. Lâche-moi! Non, tu iras nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc! Écoute, Tes animations du visage sont vraiment excellentes, hein. mais toi aussi, tu vas devoir disparaître. Pourquoi? T'es devenu un porteur, fiston. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Alors moi je trouve ça sympa qu'ils aient laissé les cinématiques comme ça quand on lit dans les esprits des gens en mode bande dessinée. C'est pas quelque chose qu'on peut réparer. Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler. J'ai pas le temps. J'ai le DUP aux fesses. D'où t'as pas le temps? Je te tue moi. Tu me montes direct. Donc c'est plutôt pratique aussi pour l'open world de traverser les murs comme ça.
Il y a un grillage qui vous fait chier, vous le traversez. Max 2, peut-être 3 minutes de diversion. Faut que je m'arrache, moi. Je retournerai pas en tôle. Écoute, mon vieux, ceux qui vont débarquer viennent pour toi, sûrement pas pour moi. Hop. Salut, gamin. Les gens sont au courant. Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi. Bonne chance, fiston. Ah non, je crèverai pas au milieu des tripes de poisson. Écoutez, laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non, attendez, on peut en discuter. Oh, Henry. Vous me décevez énormément. Bon, on l'a eu, hein? Pas vrai? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot tout le monde, hein? Surtout vous les gars. Bioterroriste. Henry Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause, et vous n'êtes pas un traître. N'est-ce pas? J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux. Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose? Confié? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Fait part de ses élucubrations au sujet de conspiration? Ah, non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Mais ce que je piche pas, c'est que vous êtes une bioterroriste aussi, non? Ok. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Et je vous le répète à mon tour. Rien du Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Betty, non, arrête! Vraiment? Vous persistez? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passerai à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis? Premier choix. Alors, soit je me livre et je vais du côté du bien, comme sur le manteau, ou soit je sacrifie la tribu. Oh, comme j'ai dit que j'allais faire tout en héros, risquez votre liberté pour protéger Betty est le premier pas vers le statut de héros. Mettre les autres en danger afin de vous protéger le premier pas vers le statut d'infâme. Bon, j'ai dit que je ferais tout en héros, donc on fera tout en héros. Je suis un porteur. Quoi? Je vous dis que je suis un porteur, d'accord? Je viens de me choper il y a 2 secondes avec ce type. Oh, tu l'as chopé. Très drôle. Oh, Delcy. Alors, Betty? Vous pourrez peut-être me répondre, vous.
paraît que ça fait mal. Je vais du côté du bien. Là vous voyez que l'oiseau est maintenant un peu incliné sur la gauche. Je sais pas si ça change quelque chose. Peut-être que si j'avais choisi l'autre, il serait incliné sur la... de l'autre côté, sur la gauche. Est-ce qu'elle est inclinée sur la droite? I don't know. Allez, debout, debout. Vous êtes engagé sur la voie des héros. Les bonnes actions feront grimper votre niveau, mais les méfaits annuleront votre progression. Voilà. Transformer la grande maison en hôpital? Et bien entendu, plus je progresserai dans une voie spécifique, c'est-à-dire que si par exemple je fais quasiment que des bonnes actions, et ben plus je pourrai débloquer des pouvoirs Qui serait en capable adéquation de faire avec ça? les bonnes actions. Elle a blessé combien de personnes? Oh là, il y en a, ils ont eu derrière le crâne et tout. Bah. Personne n'a pu l'arrêter. Aïe 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 aïe. Ah, Betty elle est là. Betty! Ah, Delphine, tu es réveillée? C'est Augustine qui t'a fait ça alors? Oui, qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais te dénoncer à cette peau de vache? Et puis, sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était la mode chez les jeunes de se faire percer les jambes. Alors ça veut dire que tout le monde... On est des acomiches. On se protège les uns les autres. Rassure-toi, personne ici ne t'en veut pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Hé. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Tu n'y peux rien. Tu es né comme ça. Tout ce qui compte, c'est que je suis l'un d'entre eux maintenant. Tu n'es pas l'un d'entre eux. Ces bioterroristes hagards qui tuent sans le moindre discernement. Tu es un bon garçon. Il se trouve juste que tu as de la fumée qui te sort des doigts. C'est à cause de la fumée qui sort de mes doigts qu'on est dans ce pétrin. Hé, ne te mets pas à penser comme ça. Si c'est pour t'entendre jouer les rabat-joie, je préfère encore me rendormir. Il faut que je me repose pour reprendre des forces et me remettre sur pied. Je peux me détendre maintenant que tu es réveillé. Et ne t'inquiète pas, je vais m'en remettre. Vraiment. Tu verras. Je vais arranger ça. Oh merde, Delphine! Oh, Bon sang, j'ai vraiment cru que t'allais y rester. du béton dans les jambes? Il m'en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux... talents. À ce propos, ce truc de dingue avec tes mains, ça a disparu ou pas? J'en sais rien, Reg. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Ouais. Et puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux? Hé, Delphine, ces gens, ils vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que t'étais inconscient, ils savent. Et ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi? Ouais. Mais c'était Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Eh merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Hé, pas si vite, attends.
Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive? Arrête, je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vu. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Elsin, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... Le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir, je sais. Ce qui veut dire... qu'on n'a même pas besoin d'Augustine? Juste de son pouvoir? Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir, t'as oublié? Si j'ai la fumée, pourquoi j'aurais pas le béton? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident? Hein? Non mais réfléchis, il faudrait que tu passes, quoi, un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle? Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je t'expliquerai dans le pick-up. Quel pick-up? T'as pas de pick-up, Ah, mon pick-up.